Alors, nous allons finir cette première partie de matinée avec la présentation de deux chaires, parce que notre association, la GECSO, soutient beaucoup d'activités, notamment des programmes de formation d'enseignement. Donc, Jean-Philippe Boutz, Strasbourg, Alsace, notre grand collègue et ami, nous rejoint. Et donc, va nous présenter avec Pascal, toujours Pascal. Donc là, c'est l'Auvergne, c'est Clermont-Ferrand, une autre chaire de management des connaissances. Voilà, je vous laisse faire. Je ne vais pas être long, puisque la chaire elle a été créée il y a à peine un an. Quand j'ai vu le programme, j'ai vu que Pascal parlait avant moi, donc je savais que j'aurais pas le temps et qu'il allait forcément un petit peu dépasser. Donc simplement, oui, alors cette chaire, c'est une chaire que j'ai repris, donc je viens d'être muté donc, à l'école de management de Strasbourg. Et donc on m'a confié cette chaire de management des connaissances, qui est en fait une ancienne chaire qui s'appelait avant management de l'innovation, et qui était par le passé plutôt pilotée par la CCI, et c'était plutôt des échanges de pratiques qui étaient réalisés, mais sans réellement de production scientifique. C'est ce qu'on m'a dit, que ce n'était pas vraiment piloté par quelqu'un à l'université. Donc moi, le premier acte que j'ai posé, c'est de renommer cette chaire en l'appelant management des connaissances. Donc c'est un peu la déformation due à GECSO, puisque je suis à GECSO moi depuis 2009 de manière assez active. Mais mon programme de recherche est axé sur les communautés de pilotes, les communautés de pratique pilotées et l'expert. Et donc j'ai renommé ça management des connaissances. Et donc très vite, j'ai essayé de rencontrer un peu les acteurs historiques de la chaire, notamment donc la CCI, Alsace Innovation et EDF qui est le financeur d'origine. Et quand même assez vite, je me suis rendu compte qu'une des difficultés, c'était sur le terme management des connaissances, qui n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, et notamment auprès des entreprises. Et donc il y a tout un travail pédagogique à faire à chaque fois, en leur expliquant ce qu'est le management des connaissances, qu'on peut faire derrière, et qu'il y a un aspect quand même pratique derrière ça, alors que l'innovation, ça parle a priori à tout le monde, quoi. Donc il a fallu un petit peu convaincre les gens. Assez vite, j'ai provoqué aussi un déjeuner avec EM Partenaires, donc des entreprises qui sont partenaires de l'école de management. Donc il y avait une dizaine d'entreprises présentes à ce déjeuner, avec des entreprises comme Alcatel, Vinci, EDF, Alsace Bio-Vallée, etc. Et Aguerre. Donc encore une fois, j'ai présenté les axes de recherche en disant que moi, ma chaire, évidemment, elle était surtout autour de mes axes de recherche, donc les communautés de pratique notamment, et la gestion de l'expert. Il y a eu un vrai intérêt par rapport à ces questions-là. Et donc suite à ça, là, il y a deux collaborations qui sont en train de se dessiner, mais rien n'est encore signé, mais c'est assez avancé. Donc une avec Aguerre, qui est un groupe allemand qui fabrique du matériel électrique. Donc quand on est en Alsace, plus ou moins, on doit travailler avec des groupes allemands, c'est presque une obligation contractuelle. Eux sont déjà bien avancés sur les processus de knowledge management. Il y a un gros projet qui s'appelle Know, avec notamment l'idée de monter une communauté de pratique autour des outilleurs, parce c'est un métier spécifique sur lequel il y a une forte... en tout cas, il y a plein de gens qui vont partir en retraite. Il y a aussi le passage novice expert qui est assez long, problème de transmission de connaissances. Donc ils sont en train de monter des communautés là-dessus. Alors il se trouve par hasard que j'ai un stagiaire qui est sur place déjà, qui va être recruté, que j'ai recruté pour mon diplôme en MAE. Donc j'ai quelqu'un sur place qui va pouvoir faire un suivi de cette communauté-là. Une autre approche intéressante avec la SNCF, donc là il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui travaille sur la conduite du changement, avec notamment le fait que la SNCF va y avoir une ouverture à la concurrence sur le transport régional. Donc il y a toute une réflexion qui a été lancée en Alsace autour de ça. Et donc il y a eu un forum ouvert qui s'est tenu en janvier dernier, avec 150 responsables qui sont réunis, des thématiques qui ont émergé autour de cette conduite du changement. Et donc 15 thématiques avec des groupes de réflexion autour de ça, avec des animateurs, des sponsors, et des choses donc, qui correspondent parfaitement au travail qu'on peut mener sur les communautés de pratique pilotées. Donc on va suivre ça. Là on est vraiment pour parler assez avancé, mais rien n'est signé encore. Donc voilà, ça devrait se faire dans les prochains temps. Donc il y a des choses qui avancent. Alors depuis la création, on a quand même fait pas mal de choses, donc notamment avec Pascal, on a participé à l'ensemble des workshops à GECSO, donc on était à Rabat en octobre, Jean-Louis en a parlé.
À Clermont aussi, un super workshop qui a eu lieu en décembre dernier. Là, on revient de Montréal aussi, où il y a eu un workshop sur l'épistémologie, donc tout ça aussi sous couvert un petit peu de la chaire. On a présenté quelque chose en décembre aussi au club Gestion des connaissances de Jean-Louis, donc un certain nombre de choses qui se fait. Et donc l'objectif de la chaire, là, en ce qui me concerne, c'est vraiment de pouvoir monter une fois par an un événement autour du management des connaissances. Donc ça peut être des workshops Agexo, ça peut être des choses un peu plus professionnelles, mais voilà. Donc en tout cas pour l'année prochaine, on va monter quelque chose sur Strasbourg. Encore à déterminer quoi. Je voulais le faire déjà cette année, mais j'ai eu quelques problèmes on va dire de calendrier. Et puis les gens sont un peu sceptiques de dire que les entreprises vont arriver en journée. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est un workshop en journée et le soir faire participer les praticiens. Mais bon, c'est encore à déterminer, mais en tout cas, ce sera fait l'année prochaine. Donc voilà, un certain nombre de projets de collaboration aussi. Il y a Coralie Allaire qui est maintenant recrutée à Strasbourg, qui avait présenté quelque chose à Agexo à Montréal et qui travaille sur les réseaux d'information et de connaissances dans la filière des vins de Provence et qui est intéressé aussi à travailler dans la chaire et à ouvrir ça plutôt à une dimension un peu PME, entrepreneuriat, qui peut intéresser la CCI. Voilà, donc pas mal de projets. Puis il y a d'autres projets en collaboration donc avec Pascal, puisque là on devient inséparable depuis un moment. Lui monte sa propre chaire et on a des projets donc à la fois sur Paris, peut-être à Montréal, hein. Enfin c'est toi qui va en parler. Donc voilà, si jamais dans l'auditoire il y a des entreprises intéressées par la chaire, vous pouvez venir me contacter. Je prends de l'espèce, des chèques, des tickets restaurants, enfin tout est possible pour financer la chaire puisqu'elle est en émergence, donc il faut travailler là-dessus. Merci. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Pascal, 2 minutes. Alors, oui, 2 minutes. Donc, cette chaire qui s'appelle Management des situations extrêmes, qui s'inscrit donc dans un laboratoire qui s'appelle le CRCGM, le Centre de recherche en gestion à Clermont-Ferrand, et qui s'inscrit dans une fondation de l'Université d'Auvergne, dans laquelle il y a déjà un certain nombre de chaires, et il y en a déjà 2 chaires en gestion à la FUTA. Alors, ce programme, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ce programme ? L'idée, effectivement, c'est le point de départ, c'est l'économie de l'innovation fondée sur la connaissance, et qui amène, selon mon point de vue, qui plonge les managers dans des nouvelles situations de gestion que j'appelle extrêmes. Alors, qu'est-ce que c'est une situation extrême ? C'est lorsque un manager, il est obligé de manière permanente, il est obligé de concevoir et de mettre en œuvre une action collective qui prend la forme d'un projet plutôt innovant, intensif en connaissance, et dans un contexte un peu particulier, il est évolutif, il est incertain et il est risqué. Et la thèse que je défends, c'est que on ne sait pas faire, et que peut-être il y a des acteurs qui, de par leur activité, ont déjà une pratique de ces situations extrêmes de gestion, et qu'on peut apprendre de ces acteurs, que ces acteurs sont intelligents, et qu'on peut confronter ce qu'ont inventé les acteurs en situation avec le corpus des sciences de gestion ou le corpus des sciences sociales. Et pour moi, ces acteurs intelligents sont les expéditeurs polaires. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les activités en milieu extrême. Alors pas uniquement sur l'activité en milieu extrême, pas uniquement sur le polaire, je vais en parler tout à l'heure. Mais alors donc du coup l'idée, c'est effectivement d'avoir un gros travail sur qu'est-ce que c'est une pratique, donc là au sens de Bourdieu, disposition à agir non conscientisée, d'aller investir les pratiques des acteurs en situation, donc on fait de l'ethnographie organisationnelle, et d'en dégager des règles de jeu managériales qu'on va confronter au corpus des sciences de gestion. Et aujourd'hui, il y a 3 grandes pistes qui se dégagent depuis ces travaux qui existent depuis une quinzaine d'années. La première piste, c'est qu'effectivement, ce qui est fondamental, c'est la construction du sens. La deuxième piste, qui est fondamentale aussi, c'est l'ambidextrie organisationnelle. Et la troisième piste, c'est l'expansion des connaissances, donc le management des connaissances. Donc voilà les 3 pistes constitutives aujourd'hui de ce qui relève pour moi de ce qu'on appelle le pilotage des situations extrêmes de gestion. Et tout ça, ça m'amène vers ce que j'ai appelé une théorie sociale au sens de Wenger de l'apprentissage dans les projets. Alors,
ça, c'est le. Alors, les terrains sont multiples. Il n'y a pas uniquement le polaire, mais il y a aussi les services secours incendie, l'exploration spatiale, le spectacle vivant, les startups dans le domaine de la santé entre la France et la Chine, les traders, Radio France, l'industrie pétrochimique en Algérie, la conception de produits de montagne, etc., les sports de haut niveau. Enfin, donc, vous voyez des choses très, très diverses. Nous avons des terrains extrêmement divers. Alors, bon, quelques références. Un bouquin qui est sorti avec des collègues américains qui s'appelle Extreme Leadership. Un bouquin qui est dans les rayons là-bas, Gestion de projet expédition polaire, qui va faire l'objet d'une traduction chez Routledge au mois de juillet aux États-Unis. Et puis un numéro spécial de la revue PMJ, qui est un numéro un peu emblématique où nous avons vraiment défendu un certain nombre de perspectives un peu nouvelles par rapport au PMI sur ces projets en milieu extrême. Alors, les objectifs scientifiques et managériaux, il y en a 3. La question, c'est effectivement de mieux comprendre l'émergence de ce type de situation dans la vie quotidienne des entreprises. Deuxièmement, c'est de mieux identifier ce qu'on entend par situation extrême de gestion en permettant de préciser cette notion par rapport à la notion de crise ou d'urgence, mais aussi d'innovation et d'exploration. Et puis, troisième élément, oui, effectivement, c'est de proposer des repères pour mieux piloter ces situations complexes. Alors, les événements, je vous invite à la conférence d'ouverture en septembre 2014 avec mon collègue Gilles Garel autour de la fabrique de l'innovation. Je vous invite aussi à des temps de rencontres chercheurs-praticiens qui vont se faire, bien sûr, à Clermont-Ferrand, mais aussi à Paris, à Nancy, à Strasbourg et à Montréal, en partenariat avec un certain nombre soit des chaires, avec Jean-Philippe, alors à Nancy, c'est avec Christophe Schmitt, la chaire entrepreneuriat et innovation, à Strasbourg, donc avec Jean-Philippe, à Montréal, avec nos collègues, avec Meran qui est là, et d'autres collègues aussi de gestion de projet. Et alors, appel aussi les partenaires. Il manque un partenaire pour qu'on ouvre la chaire, donc il nous manque une entreprise pour démarrer la chaire. En ce moment, donc, les partenaires, donc, nous sommes en discussion extrêmement approfondie avec Essilor et aussi avec une grappe industrielle des industries créatives qui s'appelle le Damier, qui est à Clermont-Ferrand. Voilà, il nous manque un partenaire pour démarrer cette chaire. Donc bienvenue, s'il y a des gens qui sont intéressés par cette chaire, bienvenue. Et bienvenue aussi à tous les chercheurs, puisque tout ça, c'est une dynamique collective. Bien sûr attaché à Agexo et à d'autres programmes. Voilà, merci de votre attention. Bien. Merci Pascal. Merci Jean-Philippe.